Dans l'atelier, j'ai plusieurs élèves là, qui aiment beaucoup personnaliser leur projet de couture. Donc, par exemple, dans un sac banane, j'ai plusieurs élèves qui ont voulu rajouter une pochette intérieure avec fermeture éclair. Mais si c'est pas inclus dans le patron, comment qu'on fait pour en créer une par nous-mêmes? Mais j'ai la solution parce que je peux te montrer exactement comment créer la tienne sur n'importe quel projet. Donc, la poche zippée peut s'ajouter autant sur des sacs que des pantalons, une jupe. C'est vraiment à toi là, de décider où la positionner. Dans cette vidéo, je te montre exactement pas à pas comment créer le patron et quelles sont les étapes de couture. Mon nom, c'est Christine et je suis professeure de couture à Mont-Saint-Hilaire. Donc, à tous les jours là, dans mon atelier, je montre à mes élèves comment réaliser leur projet, puis surtout à éviter là, beaucoup de petites frustrations en leur donnant toutes mes astuces. Donc ici dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter une poche zippée dans un sac banane. Juste un petit bémol avant de commencer la vidéo, vraiment là, fais attention, il faut faire preuve d'une précision de chirurgien lorsqu'on coud cette poche zippée, mais lorsqu'on a un petit peu de pratique, que ça fait peut-être 1 ou 2 fois qu'on la coud, ben là ça devient très facile et c'est même amusant. Donc vraiment, prends ton temps puis on va faire ensemble là, chacune des étapes. Donc ici, je continue avec le patron de Core Fabrics. Donc c'est le sac banane qui est gratuit sur leur site web. Donc tu peux aller le télécharger là, toi aussi. Je vais mettre le lien là, dans la description. Donc ici, on va prendre la pièce qui représente le dos du sac banane parce que, ben dans le fond, là, j'ai pu couper toutes mes pièces de tissu. Donc, il m'en fallait une pièce dans mon tissu extérieur et une pièce pour le tissu là, de la doublure. Donc, c'est dans la doublure que je vais aller mettre ma poche. Donc, à l'intérieur de mon sac, je vais avoir une poche zippée. Donc, on va mettre de côté pour l'instant le tissu. Puis ici, ce que j'aime bien, c'est de dessiner ma poche zippée pour avoir une idée un peu là, de c'est quoi sa largeur, c'est quoi aussi la hauteur de la poche là, pour bien comprendre tout ça avant de commencer à faire des étapes de couture. Donc, premièrement ici, je vais commencer par tracer la boîte qui va accueillir là, la fermeture éclair. Donc ici, c'est important d'avoir déjà choisi notre fermeture éclair qui va nous servir là, à faire la poche zippée parce que ça va être important d'aller mesurer là, sa largeur. Donc pour l'instant, on peut la mettre de côté. Ici, dans le fond, on va justement choisir là, c'est quoi l'ouverture un peu là, de la bouche de notre poche zippée. Donc on peut la tracer directement sur notre patron. Ici, il ne faut pas oublier que le patron, là, il est au pli. Donc, réellement, là, ma poche, elle est 2 fois plus large. Donc, ici, dans le haut de ma poche, je vais descendre un peu plus vers le bas et je peux venir là, commencer à tracer, tiens, comme ça ici, le haut de la boîte de ma poche. Puis, je pense que j'aimerais ça avoir une ouverture de poche là, qui soit de 20 cm total. Donc, ici, je vais juste me tracer une ligne là, à 10 cm. Ici, il faut vraiment faire attention d'être bien perpendiculaire. Hein. Ici, c'est un angle droit avec le haut pli pour pas que ma poche soit croche. Là. Ça serait vraiment pas intéressant. Donc ici, j'ai tracé la première ligne qui est, comme je disais, perpendiculaire avec le haut pli, comme ça. Puis, je l'ai décalé un petit peu du haut de mon patron. Ici, on le voit pas très bien, mais si jamais là, la valeur de couture n'est pas très visible sur ton patron, tu peux aller la retracer. Donc, je voulais pas du tout être près de ma valeur de couture. Je suis descendue un peu là, dans mon sac banane pour pouvoir avoir accès à ma valeur de couture pour faire toutes les étapes là, du sac banane, mais vraiment avoir de l'espace un petit peu là, en dessous pour pouvoir mettre mon ouverture là, de poche. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant aller mesurer sur ma fermeture éclair. C'est quoi la largeur là, que je veux qu'on voit de cette fermeture éclair-là? Ici, dans le fond, j'ai quand même des petites dents, des petites spirales. Donc, je pense que je vais vouloir voir là, à peu près 1 cm de ma fermeture éclair. Donc, dans le fond, réellement, là, ma fermeture éclair est environ 3 mm de large, mais je vais vouloir découvrir, dans le fond, voir à peu près 1 cm de celle-ci. Donc, je peux mettre de côté ma fermeture éclair. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me tracer une boîte de 1 cm de largeur et je peux venir compléter ma boîte comme ça pour vraiment fermer le rectangle. Donc ici, ce qu'on voit, c'est vraiment l'ouverture hein, de ma poche, puis dans laquelle là, je vais pouvoir voir hein, tout à l'heure ma fermeture éclair qui ressort. Donc ici, c'est important de bien tracer là, le rectangle avant de passer à la prochaine étape, mais on voit déjà là où sera positionnée cette boîte-là. Ici, ce que tu peux faire, dans le fond, un petit truc là, de couturière, c'est de venir couper sur la ligne de la boîte, comme ça. Parce que je vais vouloir aller noter précisément dans mon tissu
cette boîte-là. Donc, ça va être vraiment là notre précision de chirurgien. Ça va être d'aller coudre exactement sur cette boîte-là. Donc, première étape, c'est de la tracer et de la découper. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir couper une pièce d'entoilage. Donc, l'entoilage va nous servir juste à rigidifier pour que tout le tour de la boîte, ça soit pas mou, ça soit vraiment plus facile à coudre. Surtout qu'on va aller coudre notre poche zippée dans un tissu là, qui est plutôt un tissu de doublure. Donc, souvent, c'est plus mou, c'est plus difficile à travailler. Donc, le fait d'aller juste rigidifier la section qui va accueillir la bouche de notre poche, mais ça va beaucoup, beaucoup nous faciliter le travail. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre de l'entoilage. Puis, à la maison, dans le fond, tu peux vraiment là, y aller comme tu veux. Là. Dans le fond, je pense que pour mon ouverture là, qui était juste de 1 cm, je pourrais peut-être mettre un 5 cm de largeur d'entoilage. Je m'assure de vraiment bien recouvrir comme ça ici. Donc, je recouvre très bien chaque côté en haut et en bas de l'ouverture. Puis, je la fais dépasser aussi un peu là, à gauche, comme ça. Donc, ici, tiens, je vais aller comme ça. Puis là, j'oublie pas aussi qu'il faut doubler cette ouverture-là. Donc, ici, mon patron, ça représente juste la moitié. Donc, j'ai plié en deux. Tiens, je peux y aller comme ça ici. Donc, je vais juste y aller un petit peu à l'œil pour ça. Parce que dans le fond, c'est juste une pièce d'entoilage là, pour nous faciliter le travail. Mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, je vois que l'entoilage là, recouvre bien l'ouverture de la poche, comme ça. Puis, il va dépasser là, un peu de chaque côté. Je peux même peut-être en enlever un petit peu. Ici, ouais, c'est ça, ça dépasse un petit peu de trop. Je pense que de le faire dépasser d'à peu près 2 cm, là, ça serait bien suffisant. Comme ça. Donc ici, dans le fond, je n'ai pas nécessairement donné de mesure, mais je pourrais quand même te mesurer qu'est-ce que ça donne. Donc à peu près 24-25 cm par 5 cm là, d'entoilage. Comme je dis, c'est vraiment juste pour aller rigidifier un peu là où on va aller mettre notre poche. Donc maintenant, on va être rendu à poser cet entoilage-là. Pendant que le fer repassé là, se réchauffe, ici, je vais utiliser ma pièce de patron pour pouvoir positionner comme il faut mon entoilage. Donc ici, j'ai pu placer là, vraiment la moitié de mon patron sur ma pièce, comme ça, pour me guider et me donner vraiment l'alignement dont j'ai besoin pour l'entoilage comme ça ici. Je fais très attention de venir poser l'entoilage sur l'envers de ma doublure. Moi ici, c'est parce qu'elle est unie de chaque côté, donc j'ai pas vraiment de beau côté. Puis ici, je mets la colle vers le tissu. Donc, ce que je vais faire ici, je vais bien me positionner et je vais juste tester, m'assurer que mon entoilage recouvre bien, va bien dépasser de mon ouverture là, de chacun des côtés. C'est ici ce que j'ai coupé tout à l'heure. De l'autre côté, je vois que oui, vraiment, là, ça va bien recouvrir toute l'ouverture là, du trou de la poche. Donc ici, je vais aller au fer à repasser et je vais aller repasser là, mon entoilage. Maintenant que l'entoilage est bien fusionné sur mon tissu, donc sur l'envers de ma doublure, je reviens avec ma pièce de patron comme ça et je vais pouvoir venir tracer précisément sur l'entoilage, ici, la boîte que j'ai tracée au préalable. Comme ça. Donc ici, j'ai pris là, un crayon qui s'efface à la chaleur, mais ça pourrait être un crayon de plomb, un crayon à mine ou un crayon à l'encre. Parce qu'on ne verra pas cette marque-là. Comme ça. Puis je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc maintenant, ma boîte, qui va être vraiment la bouche de ma poche, bien, elle est bien tracée. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est créer, dans le fond, le patron du sac de la poche. Parce que là, c'est bien beau d'avoir un trou, mais il faudrait bien que je puisse mettre des choses dans cette poche-là. Donc c'est là qu'on va venir reprendre notre pièce de patron et on va créer notre patron pour le sac de la poche. Donc ici, j'ai pris tout simplement là, une feuille blanche comme ça d'imprimante, puis on va pouvoir venir le mesurer. Qu'est-ce qu'on veut comme sac de poche? C'est certain que dans le fond, le sac de poche ne doit pas dépasser du sac banane ou dans une jupe ou dans un pantalon, ben le sac de poche ne doit pas être infini. Là. À un moment donné, il faut avoir à peu près l'espace peut-être d'une main pour mettre quelque chose, mais on veut pas qu'il soit là, très très long, à moins que c'est ça notre projet. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir venir dessiner directement sur ma pièce du sac banane là, quel type de poche j'aimerais avoir. Ici, dans le fond, dans le haut de notre ouverture, de notre rectangle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter soit à peu près 2 à 3 cm d'extra. Ou ici, dans le cas du sac banane, ben, je vais faire que
que le sac de poche va aller jusqu'en haut de ma pièce et se coudre tout simplement dans la couture du haut de mon sac banane. Donc ici, dans le fond, je vais aller jusqu'en haut ici pour le sac de poche. Mais si pour toi, c'est une poche que tu rajoutes dans une jupe, ben, tu peux ajouter, là, moi j'aime bien là, jusqu'à 3 cm d'extra. Si c'est trop, là, bon, on pourra le couper plus tard, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour le haut de la poche. Sur le côté de la poche, ici, je vais vouloir encore une fois là, à peu près là, 1, 2, 3 cm. Ouais, je pense que ça m'apparaît bien. 3 cm d'extra. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que de l'ouverture de ma poche, j'ai décalé ici ma ligne. J'ai créé une ligne qui est à 3 cm là, de distance comme ça. Puis elle est bien, dans le fond, toujours bien parallèle à mon haut pli ou à mon droit fil. Donc le but, c'est d'avoir une poche qui va être, elle aussi, rectangulaire. Donc ici, on voit que ma poche, au niveau du bas, ben, je ne peux pas vraiment aller plus loin que le bas ici du côté de mon sac banane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste compléter ici mon patron en montrant là, que je termine exactement ici ma poche. Donc au final, ma poche, le haut va aller jusqu'en haut ici, descendre ici sur le côté et aller jusque là dans le bas. Dans le bas, dans le fond, ça me fait une poche d'à peu près 13 cm, là, comme ça. Mais comme je disais, dans le fond, selon ton projet, ça se peut qu'elle soit plus longue ou plus courte. Une fois que la poche, dans le fond, elle est bien réfléchie, elle est bien tracée sur ton patron, bien, une poche, dans le fond, ce n'est pas seulement un morceau, c'est vraiment là, un morceau qui va être ici dans le bas. Tu peux venir écrire au pli, comme ça ici. Donc ça veut dire que dans le fond, au niveau du tissu, on va devoir le plier en deux. Donc ici, au niveau de mon patron, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir venir placer là, vraiment ma pièce comme ça. C'est soit que je peux mesurer aussi mon patron et retracer le rectangle. Ici, tiens, je vais faire la magie de la caméra. On va pouvoir tout simplement ici reproduire la poche. Donc j'ai juste tracé sur le côté pour aller reproduire mon rectangle de poche. Donc, je vois ici, là, ça représente exactement ce que je viens de tracer, là, mon 13 cm par 13 cm par... Ici, j'ai à peu près 15,5 comme ça. Donc, les mesures ne sont pas vraiment importantes. C'est vraiment, tu l'as fait sur mesure, mais le but, c'est vraiment de décaler d'au moins 3 cm en haut et sur le côté de ta poche. Puis dans le bas, ben, c'est toi qui choisis la longueur de ta poche. Donc ici, j'ai seulement retracé là, comme ça ma poche. Je vais juste voir si j'ai assez d'espace. Ici, c'était 13 parce que je voudrais faire un sac de poche complet comme ça. Donc, je vais pouvoir poursuivre ici ma pièce de patron. Donc ici, on se souvient que sur ma pièce de patron, ben, c'était au pli comme ça déjà. Donc là, j'ai juste ouvert le pli pour créer ma poche. Puis je descends ici, tout simplement. Donc ici, je peux écrire déjà poche zippée sur mon patron. Puis je vais vouloir découper là, seulement une fois dans le tissu. Ce qui veut dire que dans le bas ici, il ne faut pas que j'oublie. Ça va être au pli du tissu. Comme ça, je vais avoir un grand sac de poche. Tu vas voir que souvent, ça paraît très grand, mais au final, vu qu'on la replie, ça devient une poche qui est bien raisonnable, comme ça. Comme ça. Donc, c'est vraiment terminé, dans le fond, pour les pièces de patron. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est à prendre mon tissu pour ma poche zippée, comme ça, à le plier en deux, comme c'est ici, pour pouvoir créer le haut pli et venir tout simplement placer mon patron dessus. Donc, là, avec le haut pli ici, épingler et découper tout le tour. Une fois que c'est découpé, j'enlève mes épingles comme ça. Et au final, ben, mon sac de poche est grand comme ça ici parce que ben, c'était vraiment au pli, mais ma vraie poche dans mon projet, hein, comme ça ici, mais ça va être une poche comme ça si je remets le patron et je vais avoir l'ouverture là, juste ici. Donc ça, c'était la préparation de mon sac de poche. Là, on va venir coudre celui-ci, hein, le sac de poche, sur mon projet. Ici, il faut faire bien attention parce que, dans le fond, le sac de poche se met sur l'endroit de ma doublure. Donc, ici, je vais pouvoir placer mon sac de poche sur ma doublure. Si tu as un tissu là, avec un endroit et un envers, bien là, on fait endroit contre endroit. Donc, les beaux côtés sont ensemble comme ça.
Donc, je viens placer mon sac de poche. Ici, ce qui est très important, c'est vraiment de suivre la recette que j'ai réfléchie sur mon patron. Donc, c'est pour ça que dans mon cas, je monte toujours mon sac de poche jusque dans le haut pour pouvoir le faire monter jusque dans le haut, comme ça. Puis, par contre, ici, dans la largeur, je vais devoir les retrouver. Là, c'était quoi la distance ici? Tiens, je vais mettre une petite marque. Donc, pour bien centrer, tiens, t'es déjà bien placé. Bien centrer mon sac de poche sur ma poche. Donc là, on voit qu'il est juste en dessous ici. Et j'ai bien placé, là, endroit contre endroit, mes tissus. Donc, je peux venir épingler ça ici. Là, ma prochaine étape, ça va être d'aller coudre la boîte à la machine à coudre pour vraiment commencer à faire l'ouverture. Pour que par la suite, ça va être de mettre la fermeture éclair à l'intérieur. Donc, juste avant de passer à la prochaine étape, ici, on voit le beau côté de mon sac banane, de la doublure à l'intérieur. Mais je lui ai mis là, le fond de poche endroit contre endroit. Puis, je suis bien venue le centrer de chaque côté de mon sac banane. Puis, dans mon cas, mon patron montait jusqu'en haut de mon sac banane. Donc, j'ai pu venir l'accoter ici. Dans le cas d'une jupe, parfois, c'est comme un petit peu là, dans le milieu de nulle part. Donc, il faut vraiment aller calculer du haut de la jupe, c'est à quelle distance qu'il faut venir mettre le fond de la poche. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bien épinglé, là, on va aller à la machine à coudre pour aller coudre la boîte ici, là, précisément. C'est là qu'il faut vraiment sortir là, tout notre talent de couturière pour être capable de coudre précisément sur celle-ci. Première étape à la machine à coudre, je vais vouloir rapetisser le point. Donc, je veux vraiment que mon point soit tout petit. Donc, je peux changer, là, au lieu d'être à 2,5, je vais mettre mon point à 2 seulement pour vraiment avoir des petits points pour m'aider là, à faire vraiment une belle couture tout le tour de la boîte de ma poche zippée. Donc, ici, je vais pouvoir te montrer précisément comment je couds ça à la machine. Donc, ici, mon truc pour faire la boîte, je commence un peu là, dans le milieu de ma boîte, ici dans le haut. Je vais bien positionner mon aiguille directement sur ma ligne qui est tracée. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien la voir. Je vais faire mon point d'arrêt. Comme ça. Et je vais suivre là, ma ligne jusqu'au premier coin. Ici, j'approche du coin. Je vais vraiment y aller un point à la fois pour pouvoir rejoindre précisément le coin de ma boîte. Donc ici, on peut voir là, que je suis vraiment là sur le coin de la boîte. Je vais tourner. Donc ici, pour ceux qui sont moins familiers, j'ai piqué mon aiguille dans mon tissu. Je relève le pied et je tourne autour de mon aiguille. Je peux avoir enlevé mon épingle. Et je vais pouvoir y aller tranquillement. Je peux même y aller là, un point à la fois comme ça avec le volant pour être capable de ne pas dépasser de la boîte. S'il y a un point qui dépasse de la boîte, ça va faire une poche zippée qui sera pas tout à fait parfaite. Donc ici, j'ai pu encore une fois piquer mon aiguille. Je relève mon pied et je tourne autour de mon aiguille. Je replante mon pied comme ça et je vais continuer sur ma ligne droite. Tiens, je vais pouvoir retirer mon épingle. Comme ça. Ah! Et je me rends précisément là, jusqu'au coin. Ici, je l'ai eu du premier coup, mais sinon, j'y vais directement là, avec le volant. Donc, c'est ce que je vais faire ici pour le petit coin qui est seulement de 1 cm de long. Tiens, comme ça. Donc, je plante mon aiguille et je tourne mon tissu comme ça. N'oublie pas de rabaisser mon pied pour que ma machine continue à bien fonctionner. Et je vais aller retrouver le point du début. Comme ça, point d'arrêt. Et voilà. Donc ici, on voit bien là, la couture de la boîte que j'ai fait sur l'entoilage comme ça ici. Mais ça a quand même été coudre ici là, mon sac de poche. Donc ça a fait toutes ces épaisseurs-là. Donc je vais pouvoir te montrer comment ouvrir la bouche de notre poche zippée. Donc ici, on coupe nos fils comme ça. Puis on va revenir avec notre crayon comme ça ici pour aller tracer là où on va devoir couper. Donc, dans notre boîte ici de 1 cm, on va aller tracer une ligne exactement à la moitié de la boîte. Comme ça. Donc, on y va avec notre crayon. Peu importe là, s'il s'efface ou non, on va venir couper dessus la ligne, donc ça ne dérange pas. Et dans les côtés, ici, je vais pouvoir venir calculer là, 1 cm de la fin de ma boîte, comme ça. Donc, en haut
Et en bas, je vais me faire juste un petit trait pour me rappeler c'est où. Et ce que je vais faire maintenant avec ma règle, c'est que je vais pouvoir y aller de mon point à 1 cm jusque dans le coin. Donc, ça me fait un peu comme un Y. Puis, en couture, on appelle ça la patte d'hirondelle parce que ça ressemble à une patte d'oiseau, tout simplement. Donc, même chose ici, je pars de mon 1 cm du coin de ma boîte et j'y vais jusque dans le coin. Donc, le but ici, c'est que si on veut avoir une belle boîte bien rectangulaire, il va falloir aller couper précisément jusque dans le coin sans couper notre fil, bien sûr. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je peux venir plier en deux mon tissu. Donc, je m'assure qu'en haut, je sois bien exactement plié en deux, comme ça. Et avec mon ciseau, je peux venir couper là, à travers toutes les épaisseurs. Souvent, je vais venir juste faire une petite coche comme ça. Et je termine là, en ayant ouvert comme ça mon projet. Donc, ça coupe autant à l'intérieur de ma poche que sur l'extérieur. Donc, ici, dans la petite partie là, de la patte d'hirondelle, je vais vraiment y aller là, tranquillement pour ne pas couper mon fil de couture. Mais je vais vraiment, là, souvent je dis, je vais chatouiller avec la pointe de mon ciseau pour me rendre précisément là, jusque dans le petit coin. Tiens, comme ça. Parce qu'il ne faudrait vraiment pas là, couper sur notre fil. Là, il faudrait retourner à la machine et refaire un point là, pour sécuriser le tout. Donc ici, à 1 cm, j'arrête ma ligne et je m'en vais en diagonale, comme ça, et je chatouille les petits coins. Souvent, là, les erreurs des élèves, c'est justement, on n'est pas allé jusque dans le coin, comme ça. Donc ici, dans le fond, j'ai vraiment là, mes petites pattes d'hirondelle qui sont bien coupées. Maintenant, prochaine étape, je retourne sur l'extérieur comme ça et je vais faire entrer mon sac de poche vers l'intérieur. Donc ici, dans le fond, ce qu'on a accompli à date, c'est de bien nettoyer l'ouverture de la poche. Donc, je retourne, je peux venir sur l'intérieur pour bien sortir le sac de poche. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'au fer à repasser, je vais vraiment venir faire un beau travail là, de repassage pour que ma poche, ici, là, ça fait, c'est encore un petit peu épais ou c'est pas bien placé. Donc, je vais pouvoir bien tendre le tissu pour que ma poche ait des beaux coins comme ça. Un petit truc là, au fer à repasser, c'est vraiment là, de venir ici, parfois même, ouvrir comme c'est ici, là, ma petite valeur de couture de 0,5 cm, viens juste l'ouvrir au fer à repasser pour que par la suite, c'est plus facile après d'aller bien casser sur cette valeur de couture-là pour aller chercher comme il faut là, une belle ligne droite dans ma poche. Donc ici, au fer à repasser, j'ouvre, dans le fond, je peux lever ici le tissu pour aller chercher là, vraiment ma valeur de couture de l'ouverture là, que je viens juste de coudre, comme ça. Donc, j'ouvre le petit 0,5 de chaque côté, comme ça. Ça peut m'aider par la suite lorsque je fais redescendre ici le tissu du sac de poche pour aller vraiment chercher précisément, là, comme ça, une belle ligne droite pour l'ouverture de ma poche, comme ça. Je peux aller voir de l'autre côté, est-ce que ça l'a bien fait? Oui, super. Donc, c'est vraiment un peu de travail là, au fer à repasser, mais c'est super important de le faire avant là, de continuer avec la fermeture éclair parce que ça va paraître. Comme ça, donc je vais faire la même chose avec le haut ici. Donc, juste le petit 0,5. C'est pas facile d'aller chercher, il ne faut juste pas se brûler. Mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence, là. Comme ça. Comme ça, donc on voit qu'il reste ouvert et je viens tendre comme il faut mon tissu. Donc souvent, les élèves vont se décourager là, qu'au fer à repasser, ça ne fait pas un beau travail, mais ça prend un peu de pratique. Il faut vraiment là, prendre son temps aussi. Donc, je retourne et je m'assure que c'est chaud. Ici, mon ouverture est vraiment super belle. Tiens, donc j'ai comme une boîte aux lettres maintenant dans mon projet. Donc, on va pouvoir voir là, c'est quoi notre prochaine étape. Donc, maintenant que l'ouverture de notre poche zippée est prête, mais là, on va pouvoir venir lui insérer là, la fermeture éclair. Donc ici, moi, j'ai une fermeture éclair qui est vendue au mètre. Donc, n'hésite pas à aller voir comment je prépare la fermeture éclair. J'ai une vidéo là, juste pour ça. Je vais pouvoir la mettre dans la barre d'infos juste en haut. Donc, je vais aller la préparer tout de suite pour bloquer chacune des extrémités. Ici, j'ai pas encore parlé de la longueur de la fermeture éclair. Comme tu peux voir ici, là, de mon côté, la fermeture éclair est plus longue que l'ouverture. C'est vraiment la façon que je préfère. Surtout dans ton cas, si tu as des morceaux de métal au début et à la fin de ta fermeture éclair, tu la veux un petit peu plus longue pour ne pas avoir à coudre directement dans le métal. Ça serait pas intéressant avec ta machine à coudre.
Donc, ce que tu vas faire maintenant, là, ici, ça paraît moins à l'écran, mais je suis vraiment sur l'extérieur. Là, mon sac de poche, il est, dans le fond, je vais pouvoir le plier comme ça, là, mais il est vraiment à l'intérieur. Là. Donc, il ne faut juste pas se tromper. Donc, ici, j'ai ma poche à l'intérieur et ici, je suis sur l'extérieur. Donc, je vais juste découvrir là, le trou de la poche et venir mettre la fermeture éclair. Je peux peut-être juste l'ouvrir un petit peu comme ça et je vais la mettre vers l'extérieur comme ça. Donc, je veux bien voir le curseur et je viens la placer là, vraiment tout simplement comme ça. Donc, ici, c'est là qu'il faut sortir encore une fois notre précision de chirurgien parce qu'il va falloir venir placer des épingles tout le tour de la fermeture éclair pour qu'on puisse aller coudre en faisant cette fois-ci une surpiqûre pour bien maintenir la fermeture éclair au centre de la boîte. Je sais que j'ai déjà vu des vidéos où on mettait de la colle donc sur la fermeture éclair pour qu'elle reste bien collée pendant nos étapes de couture. Donc, si c'est quelque chose que tu as chez toi, pourquoi pas. Sinon, ben, on peut vraiment tout simplement venir le faire là, ici avec des épingles. Donc, j'ai placé le haut de ma fermeture éclair. Donc, je m'assure vraiment là, que ça soit mon 1 cm hein, de fermeture éclair qui est visible. Tiens, je l'ai même mesuré comme ça. Et je viens mettre mes épingles. Donc, mes épingles, j'ai pas le choix. Je vais devoir les mettre horizontales hein, comme ça pour bien suivre ma couture. Tiens, donc elle suit vraiment bien ma fermeture éclair. Ici, je vais vérifier, oui, la fermeture éclair va bien s'ouvrir. Et de l'autre côté, je vais te montrer, dans le fond, la fermeture éclair dépasse un peu là, de chacun des côtés. Donc ici, je vais être capable de l'attraper dans ma couture. Puis ici, là, la même chose. Donc je pourrai la recouper tout à l'heure lorsque ça sera complété. Ou sinon, tu peux tout simplement faire que ta fermeture éclair soit aussi longue que le sac de poche. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Donc, tu vas pouvoir revenir sur l'endroit. Ici, dans le fond, à la machine à coudre, je vais aller là, avec mon fil blanc. Tu vas pouvoir bien le voir. Là, je vais aller faire une surpiqûre pour bien enfermer ma fermeture éclair dans l'ouverture de ma poche. Ici, j'ai déjà remis la longueur de mon point à une longueur régulière, donc 2,5. Parce que dans le fond, je veux vraiment que ça soit une surpiqûre là, conventionnelle. Ici, dans le fond, ça va vraiment dépendre de ta machine. Je vais trouver là, un guide avec, dans mon cas, c'est avec le pied. Donc, tiens, je vais pouvoir me guider pour aller chercher là, vraiment une largeur de ma surpiqûre pour qu'elle soit bien facile à suivre. Ici, j'ai commencé dans le fond dans un côté de ma boîte parce que je veux que mon point d'arrêt soit pas trop visible au centre de ma boîte. Donc, je vais venir faire ici, là, à quelques millimètres du bord, mon point d'arrêt. Comme ça. Et je peux toujours y aller avec le volant parce que là, je veux être très précise pour faire une surpiqûre qui soit constante. Donc, j'ai planté mon aiguille. Je vais juste tourner, voir est-ce que ça a du bon sens ce que je fais. Je pense que je suis un petit peu trop loin. Donc, je vais revenir d'un petit brin ici. Tiens, juste pour être bien placé comme ça. On redescend. Et je vais pouvoir faire ma surpiqûre. Comme ça. Donc, on y va très lentement. Si tu as une vitesse à ta machine, ça peut être le moment là, de la mettre à la plus basse vitesse. Ici, j'arrive à ma fermeture éclair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer un peu mon curseur pour qu'il ne soit pas dans le chemin de mon pied, mais c'est possible. Dans le fond, je vais faire un petit bout encore. Mais dans le fond, je ne voulais surtout pas qu'il soit pris à l'extérieur de ma boîte. Donc ici, je vais juste faire encore un petit bout. Puis, j'aurai pas le choix. Dans le fond, je vais juste descendre mon aiguille, lever mon pied et faire passer le curseur. Des fois, on peut même lever le pied d'un petit peu plus. Ouais, j'aurai pas le choix de juste lever un petit peu plus mon aiguille et faire passer le curseur comme ça. Donc là, ni vu ni connu, il faut juste que je replace là où j'étais rendue. OK, comme ça. Donc, j'ai pas eu le choix là, de faire passer le curseur. Il est rendu maintenant là, à l'extérieur comme ça. Donc, au moins, j'ai pu faire ce petit bout-là de couture. Et là, je continue ma surpiqûre. Dans le fond, je me rends ici jusqu'à être rendue à tourner le coin pour poursuivre là, ma surpiqûre. Donc, ici, on voit là, le travail de ma surpiqûre. Ça l'a bien tenu
un des côtés de ma fermeture éclair. Ici, j'y vais, je continue ma surpiqûre. Donc, j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Ma couture, elle est continue encore. Et je continue ici. Donc, ici, c'est encore important d'avoir toujours la même distance de dents que je vois là, sur ma fermeture éclair pour que ça soit bien symétrique. C'est certain que là, vu qu'elle est ouverte, ma fermeture éclair, je dois quand même faire attention. Comme ça. Ici, si je veux, là, je peux, encore une fois, lever mon pied. J'ai levé mon aiguille et faire passer, tiens, ma fermeture éclair jusqu'à l'autre côté. Surtout pour pouvoir faire un beau travail jusqu'à la fin. Et ça va être plus simple là, pour finaliser la portion du haut. Comme ça. Ce que j'aime bien faire ici, c'est que je retourne exactement là où j'étais au départ et je viens faire mon point d'arrêt. Comme ça. Donc, tu comprends pourquoi j'aime pas avoir les morceaux de métal au début et à la fin. Donc ici, vu que j'en avais pas du tout, c'était pas une inquiétude de mon côté, mais sinon, tu peux laisser dépasser ta fermeture éclair et aller recoudre sur les spirales là, comme ça. Si ta fermeture éclair a vraiment des grosses dents de plastique, ben, tu n'as peut-être pas le choix d'y aller tranquillement avec le volant pour t'assurer que tout soit correct avec ton aiguille. Donc ici, on voit là, ma belle ouverture avec la fermeture éclair. Donc je vois que tout est correct. C'est certain que c'est une étape qu'on voit sur l'extérieur. Donc oui, c'est visible de l'intérieur, mais pas vraiment, là, vu que j'avais un fil blanc. Donc fais vraiment attention d'avoir une belle surpiqûre, quitte à aller faire des petites modifications, là, des petites réparations au besoin. Donc, notre poche zippée avance bien. Donc, on a déjà un zip, une fermeture éclair de poser. Je suis allée couper un petit peu les fils avant de passer à la prochaine étape. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une belle poche. L'ouverture de poche, elle est toute propre. Et en plus, on a posé notre fermeture éclair à l'intérieur. Mais on n'a pas notre sac de poche. Donc, il est là, mais il n'est pas en mode poche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner de côté ici notre projet. Puis, on va venir replier comme ça, endroit contre endroit, notre sac de poche. Donc, ça va être ça qui va être à l'intérieur. On ne le verra plus là, par la suite. Puis, tu peux venir ici, tiens, bien le placer. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien le remettre comme ça pour voir ma fermeture éclair. Et je vais rabattre ici chaque côté là, de mon projet. Puis, je vais pouvoir voir ici le côté qui me reste à coudre. Donc, le bas ici est déjà cousu dans le fond parce qu'il s'était au pli. Donc, j'ai pas besoin de faire de couture, mais je peux venir mettre bien ici ensemble les côtés. Mettre des épingles et je vais aller les coudre. Si tu veux vraiment faire une belle finition pour que ça ne s'effiloche pas, que ça soit encore plus durable comme projet, mais c'est un côté là, que j'aime bien aller surjeter même par la suite là, pour pas que ça s'effiloche trop. Donc, à ce moment-ci, dans le fond, tu peux voir si, lorsqu'on avait fait le patron, est-ce qu'on en avait laissé beaucoup trop d'extra de tissu. Mais ici, je vois que j'ai quand même suffisamment d'espace pour avoir accès sans être trop coincé là, dans le côté ici. Donc, si j'avais seulement laissé 1 cm, je serais pas mal prise dans le côté de mon zip. Donc, ici, je vais pouvoir aller faire tout simplement une valeur de couture là, à 1 cm de ce côté-ci. Et pourquoi pas préparer déjà le second côté. Donc, ici, je vois que je place bien mes tissus au bord, à plat comme ça. Et on vient épingler. Donc ça, c'était pour chacun des côtés. Comme tu vois, j'aime bien là, juste retrousser ici l'extérieur pour bien voir. Là. On peut quand même le voir ici de l'intérieur, mais je trouve que c'est plus visible lorsqu'on voit ici la section avec la fermeture éclair. Donc, on va faire chacun des deux côtés. Et on pourrait faire la même chose ici avec le haut ici de notre projet. Donc, si c'est une jupe, on n'aurait pas le choix parce que probablement que ça n'irait pas jusqu'en haut de la jupe. Donc, ça serait vraiment important d'aller coudre aussi dans le haut. Donc, je vais faire ça pour pouvoir vraiment te montrer là, toutes les étapes. Mais dans mon cas, vu que j'avais fait que le sac de poche montait jusqu'en haut de mon sac banane, je vois qu'ici, le haut de mon sac banane et le haut de mon sac de poche étaient vraiment ensemble. Donc, je pourrais juste aller coudre tout le monde ensemble, là, comme ça. Mais je vais te montrer quand même là, comment faire. Donc, ici, tu vois comment je lève vraiment l'extérieur de mon sac banane pour vraiment isoler le sac de poche et aller faire de ma couture à 1 cm tout le tour comme ça. Puis, je laisse pas de trou parce que dans le fond, le trou, c'est l'ouverture qui est déjà là, ici, toute bien là, parfaite sur l'extérieur. Donc, de retour à ma machine à coudre, je viens bien me placer. Je vais commencer là, avec un des deux côtés. Comme ça, donc je me place à ma valeur de couture de 1 cm. Point d'arrêt. Et je vais continuer là jusqu'en haut. Je dégage vraiment bien là, le tissu de mon extérieur de doublure.
comme ça. Donc, ça se peut que si tu n'avais pas encore assez de tissu dans le choix de ton patron, ici, je pourrais même enlever un peu la fermeture éclair pour bien le mettre à plat et vraiment écraser ici là, pour passer le plus près possible de ma couture. Donc, je vais me rendre à 1 cm du bord comme ça. Planter mon aiguille, on lève le pied et on tourne. Puis ici, ben, j'ai pas le choix de replacer le tissu de mon sac banane là, sur l'extérieur. Je le couche sur le côté pour pouvoir continuer et fermer le haut de ma poche. Donc ici, j'ai un petit décalage de tissu, mais parfois ça arrive. Peut-être que j'aurais pu tirer un peu plus, mais je pense qu'il est bien là, comme ça. Donc si jamais ça t'arrive, c'est vraiment pas plus grave que ça. Le but, c'est vraiment d'aller enfermer là, le haut de notre sac de poche. Comme ça, je plante mon aiguille et je tourne. Donc c'est possible, dans le fond. Ici, dans mon cas, je vois que je vais attraper un petit peu de fermeture éclair. Dans ton cas, si c'est un bout de métal qui est ici, ben, peut-être le couper pour pas le prendre dans ta couture. Mais sinon, de mon côté, il n'y a pas de souci. C'est juste des spirales là, que je vais attraper dans ma couture. Comme ça. Et point d'arrêt jusque dans le bas. Donc ici, sur l'extérieur, on a notre poche à fermeture éclair. Et maintenant, si j'ouvre, ben, j'ai vraiment là, tout le sac de poche qui est bien cousu à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça pour le sac de poche. On voit que sur l'intérieur, ben, j'ai vraiment mon sac de poche qui est comme cousu par lui-même, mais seulement relié là, sur l'extérieur par la fermeture éclair. Donc, c'est tout pour la poche zippée. Si tu as quelques petits soucis, là, par exemple que ta poche, la boîte dans le fond de la poche est un peu croche et n'est pas parfaitement rectangle, c'est peut-être un petit problème au niveau du repassage. Là, comme j'ai pu te montrer, il faut vraiment être très précis et s'assurer avant de passer une prochaine étape que la boîte, elle est bien rectangle. Et si au niveau du repassage, ça l'aide pas plus, ben peut-être que tu as quelques points qui débordent de ta boîte et ce quelques petits points-là viennent tout tirer le tissu. Donc, juste aller avec un découseur, le couper et tu peux passer à la prochaine étape. Même si ton fil de boîte n'est pas continu, vu qu'on va surpiquer par la suite, ben c'est pas bien grave. Puis comme tu as pu voir, j'ai vraiment inventé là, les mesures de la boîte, de la poche zippée, de mon sac de poche. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste s'assurer d'avoir de l'excédent de tissu. Comme tu as pu voir, dans le fond, j'aurais pu aller recouper si j'en avais trop de tissu. Donc, le but, c'est pas de devenir des experts en patron, mais déjà, là, je te donne les outils pour être capable de te débrouiller pour inventer là, tes propres poches. Donc, la poche zippée, là, comme je te disais au début, là, mes élèves adorent ça, rajouter ça dans des accessoires, dans des vêtements. Donc, ça se coud super bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est pour ça que je faisais cette vidéo, pour pouvoir avoir un aide-mémoire là, pour mes élèves. Mais vraiment, le mot d'ordre, c'est précision, précision, précision. À chacune des étapes, il faut être comme un chirurgien et être super précis dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, vraiment, lâche pas. Là. Si c'est ta première poche zippée, là, ça se peut que ça soit un petit peu difficile, mais dis-toi qu'avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. Si tu veux me suivre dans les coulisses de mon atelier de couture, je t'invite à t'abonner à mon infolettre. Donc, chaque semaine, je vais te partager là, les petits moments cocasses de mon quotidien, ce qui m'inspire, des victoires, des choses que j'apprends, moi aussi encore là, en couture. Donc, vraiment, je t'invite à te joindre à nous. C'est juste ici là, le lien dans la description pour t'abonner à l'infolettre. Est-ce qu'il y a un type de poche que je n'ai pas encore couvert dans mes vidéos YouTube? Donc, si c'est le cas, fais juste me l'écrire là, dans les commentaires ci-dessous, puis ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour pouvoir t'aider, là, soit à inventer tes propres poches ou à t'aider à réaliser une poche que tu as présentement dans un patron. Donc, fais juste m'écrire, puis ça va me faire plaisir de faire un petit vidéo là-dessus. Donc, c'est déjà tout pour la capsule testée en atelier de cette semaine. Donc, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!